Bonjour! Pour aujourd'hui, nous continuons encore notre thème, les défis d'être une femme. Comme j'ai déjà dit hier, pour aujourd'hui, nous allons parler l'importance que nous, les femmes, nous portons sur les regards et les jugements des autres. Et malheureusement, des fois, on ne vit plus pour soi. On vit pour les autres, pour faire plaisir aux autres. Justement, j'arrive tout de suite à notre promesse d'aujourd'hui. 1 Samuel chapitre 16 verset 7. La dernière partie. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Justement, j'arrive à une histoire que j'apprécie personnellement. C'est l'histoire de Marie, la maman de Jésus. Marie, quand elle a accepté cette mission que Dieu lui a confiée, elle savait que ce n'était pas seulement une bénédiction de porter cet enfant de Dieu, mais aussi il y a des défis à côté. Parce qu'à cette époque-là, être enceinte avant le mariage, c'était très très mal vu. Juste pour mieux vous expliquer, par rapport à cet recensement que Joseph et Marie devaient faire à Bethléem, il n'y avait aucune personne qui pouvait les héberger. Parce que être enceinte avant le mariage, c'était très très mal vu, très très mal réputé, donc personne ne les a accueillis. Si je pars à Madagascar, dans mon pays natal, au nord de Madagascar, même si mes parents ont déjà déménagé ailleurs, j'ai la certitude qu'il y aura d'autres membres de famille ou d'autres amis ou d'autres connaissances qui peuvent m'accueillir. Mais Marie et Joseph, personne ne les a accueillis et cet enfant de Dieu est né dans une étable. Pourquoi vous raconter cette histoire aujourd'hui? Tout simplement, quand Dieu a une mission pour nous, ce n'est pas tout simplement une bénédiction de le servir, mais aussi il y a des défis à côté. Il y aura peut-être des rejets des autres, il y aura peut-être des jugements ou d'autres obstacles, mais que nous puissions avoir cette confiance en Dieu comme Marie l'a fait. Et c'est là ma prière pour nous, c'est que nous puissions prendre Marie comme exemple. Peu importe la mission que Dieu nous confie, que nous puissions l'accepter. Peu importe les défis à côté, peu importe les obstacles, que nous puissions avoir cette foi que Dieu va être avec nous pendant toute cette mission et Dieu va intervenir dans chaque petit détail. Mais que nous puissions accomplir cette mission avec courage et avec sagesse qui vient d'en haut. Justement, comme Dieu a choisi Marie pour cette mission sainte, nous aussi, nous devons vivre selon la volonté de Dieu, mais non selon le regard des autres. Parce que les autres peuvent voir un aspect acteur d'une personne, mais le fond, c'est Dieu qui jugera. Qu'est-ce qui te motive pour faire quelque chose, pour accomplir quelque chose? Est-ce que c'est le regard des autres ou parce que tu es poussé par l'amour de Dieu? Chère femme, je sais que on est sensible par rapport à ce qui nous entoure, à ce que les gens pensent de nous, au regard des autres et surtout au jugement des autres. Mais n'oublions pas l'essentiel, c'est que Dieu regarde dans notre cœur. Et qu'est-ce que Dieu voit en nous? C'est de ça que nous devons nous soucier. Arrêtons de vivre pour les autres, vivons pour nous. Et surtout, vivons pour Dieu, pour accomplir sa volonté. Et vous allez voir des choses extraordinaires dans votre vie de tous les jours. Que le Saint-Esprit nous guide et que Dieu nous bénisse tous. Donc je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée à vous. Au revoir.